عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله نواصل موعدنا عن الإحسان والإخلاص فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واستمسكوا بدينكم فإنه الحق من ربكم وهو سعادتكم في دنياكم وفوزكم بعد مماتكم. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها الناس، الإحسان مقام رفيع ومنزلة سابقة لا يبلغها إلا الخلص من المؤمنين الذين اكتمل إيمانهم وبلغوا به درجة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أصلان كبيران، أولها إحسان الله تعالى إلى الخلق ودل عليه قوله: وأحسن كما أحسن الله إليك. وثانيها جزاء الله تعالى للمحسنين وهو جزاء المحفوظ لا يضيع. قال تعالى: ولا يضيع أجر المحسنين. وقال أيضا: وكذلك نجزي المحسنين. Alhamdulillah, louange à Allah par laquelle toutes les bonnes actions s'accomplissent. Louange à Allah le vivant, louange à Allah celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui est digne d'être adoré qu'Allah, Allah qui n'a pas d'associé. Également, on atteste que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui vont suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des bonnes actions jusqu'au jour de la rétribution. Chers fidèles, comme vous le savez, la meilleure des paroles est la parole d'Allah qui est le Saint-Coran, et la meilleure des guidées est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sa sunna, c'est sa tradition. Et les bienheureux sont les nouvelles pratiques, car toute nouvelle pratique dans la religion est considérée comme innovation. Innovation, c'est-à-dire des pratiques religieuses ou d'adoration qui n'a pas de sens dans le Saint-Coran et également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces innovations-là sont considérées en islam comme des égarements, et tout égarement également se trouvera où ça à l'enfer. Chers fidèles, nous poursuivons aujourd'hui et nous allons avec vous ensemble achever notre thème sur la bienfaisance. Chers fidèles, si vous voyez qu'à chaque moment nous revenons aussi la bienfaisance, c'est parce que les musulmans ont laissé de très grands comportements aujourd'hui qui fait qu'on ne sent même pas la valeur même de l'islam. On ne sent pas également la saveur de la foi qu'on appelle el-halawatul iman. Chers fidèles, tous les 124 000 prophètes étaient les bienfaiteurs. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient également du bien. Donc également nous les musulmans, ils nous sont également recommandés de faire les bonnes actions juste après nos différentes pratiques religieuses. D'abord, on est musulman lorsqu'on fait les prières, on est musulman lorsqu'on fait la zakat, on fait également le jeûne du mois de Ramadan, le monde également aussi le pèlerinage à la Mecque. Mais on devient croyant lorsqu'on croit que toutes les actions que nous allons faire, nous allons avoir les récompenses le jour de la résurrection. Mes chers fidèles, on devient également un bienfaisant lorsqu'on met d'abord ces pratiques religieuses, on fait ça conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. On fait ça également conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, tout en croyant que ces actions-là seront utiles pour nous le jour de la résurrection. Également, à travers, juste après ces bonnes actions, on pose d'autres actions également islamiques qui, alhamdulillah, nous sommes sûrs et certains que nous allons voir ces récompenses-là le jour de la résurrection. Chers fidèles, nous ne sommes pas n'importe qui sur cette terre. Chaque maison doit se dire
Tu es un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es un successeur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait également de nous les membres de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de communauté, où il dit Kuntum khayra ummat ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure de communauté que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait ce jour aux gens. Chers fidèles, il ne suffit pas simplement d'être musulman, de s'habiller pour venir à la mosquée. Non, il ne suffit pas, alhamdoulilah, que je n'ai le mois de Ramadan ou de faire autre chose. Notre recommandation, notre objectif sur cette terre, c'est d'abord, alhamdoulilah, croire à Allah subhanahu wa ta'ala, croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre ses enseignements en pratique et surtout espérer avoir les récompenses le jour de la résurrection. Chers fidèles, sachez également que chacun de nous sera jugé Yawm al-Qiyamah. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit le vendredi passé, malheureusement la pluie nous a interrompu. Allah dit Wal waznu yawma izil haq. Il dit la balance le jour de la résurrection sera équitable. La balance. Qu'est-ce que c'est la balance? Voilà. La balance, chacun de nous va passer devant Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va évaluer les actions que tu as faites sur cette terre. D'abord les bonnes actions. Également après les mauvaises actions. Mais quelles sont les bonnes actions? Ce n'est pas également, alhamdoulilah, les bonnes actions physiquement. Et d'abord, ce qu'on appelle les bonnes actions physiquement, il y a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous dans différentes bonnes actions que nous allons faire sur cette terre. Voilà pourquoi on parle de la bienfaisance qu'elle est sainte. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la bienfaisance, il dit Wa inna Allah lama al-muhsinin. Lui, Allah, il est avec les bienfaisants. Donc si tu ne fais pas du bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas avec toi. D'abord, faire du bien, ce n'est pas d'abord aider quelqu'un ou bien assister à quelqu'un. Certes, ça fait partie. Ça commence d'abord les obligations qui est la prière, le jeûne, le hajj, jusqu'à les 5 prières de l'islam. D'abord la prière. Alhamdulillah. On va commencer aujourd'hui par la prière, parce que la prière, comme tout le monde le sait, je dis, c'est la première chose que l'être humain sera interrogé le jour de la résurrection. Allah dit, le prophète sallallahu dit dans le Saint-Coran, la première chose que l'être humain sera interrogé le jour de la résurrection, d'abord c'est la prière. La prière, alhamdoulilah, tout à l'heure, on va se lever, on va faire la zakat, mais il se peut que tous ceux qui vont faire les 10 rakats de Juma aujourd'hui à la mosquée, il n'y a même pas une seule personne que la prière sera acceptée par Allah. Parce que ce qu'Allah il attend de nous dans la prière, c'est ce côté spirituel qui est la prière, ce recueillement qui est dans la prière. La crainte d'Allah qui est dans nous, c'est ça qu'Allah il attend de nous. Donc c'est très important. Lorsqu'Alhamdulillah on finit de prier, certaines personnes aujourd'hui, la prière c'est comme une formalité. Et de moi, c'est que lorsqu'ils mettent des distances entre les prières ou le maghrib avec Isha, certaines personnes se plaignent. Je vois d'autres personnes qui disent que même à cause de la prière, vous faites du temps, vous faites ceci. Voilà pourquoi il dit, il y a un savant comme ça qui a fait une vidéo avant-hier, les gens l'ont accusé, mais il a raison. Il dit, il a pris l'exemple sur une femme, excusez-moi le terme, une prostituée. Cette femme, on voit, elle fait la prostitution, elle ne cache même pas. Donc on la voit à la mosquée, elle prie, elle va vendredi, elle fait toutes les prières. Si cette femme-là meurt, on doit la laver et faire la prière mortière sur elle pour aller l'enterrer. C'est normal. Même si quelqu'un on voit, il porte à l'alcool, il fornique, il fait tout. Tant que nous on le voit à la mosquée, s'il meurt, l'imam est obligé de faire du lavage mortier, de faire la prière mortière et d'aller l'inhumer. C'est normal. Ce qu'il a fait, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chers fidèles, mais la prière, est-ce que la prière lui est sauvée ici? Nous, à première vue, on sait que la prière ne lui est pas sauvée. On sait que la prière n'a pas eu d'impact positif dans sa vie. Parce qu'il priait et il faisait toutes ces désobéissances. Or, Allah nous dit dans son Coran, Inna solata tanaha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous éloigne des turpitudes et des blâmables. Et toi, tu pries pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans, mais tu es toujours dans les désobéissances. C'est sûr que la prière n'a pas eu d'impact positif en toi. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui sur l'histoire d'Abou Mansour avec Abdullah ibn Jad'an. Lorsque j'ai expliqué, je n'ai pas réellement expliqué qu'est-ce qui a fait qu'Abou Mansour, pendant 60 ans de prières, 60 ans de prières surrogatoires, les prières facultatives, les nawafil, les prières nocturnes, les prières de Ramadan,
il n'y a même pas un seul rakat qui a été accepté par Allah. Pourquoi? Je ne parle pas de deux actions, mais d'abord la prière. Le prophète dit dans un hadith, il dit il dit l'un de vous va prier pendant 60 ans. C'est comme si le prophète même a su même que l'histoire d'Abou Mas'oud sera réelle. Hein? Il dit certains parmi vous vont faire des prières pendant 60 ans. Mais pendant ces 60 ans de prière, il n'y a même pas un seul recours. Là, le prophète a dit, il n'y a même pas un seul prosternation qui a été acceptée par Allah. Soit par des manquements, soit peut-être l'ablution n'a pas été bien faite, soit peut-être il ne connaît même pas Janaba. Il y a ce problème-là qui est là. Il y a des musulmans qui ne connaissent pas ce qu'on appelle grand lavage. C'est pour ça que si quelqu'un s'est converti et on doit les laver, c'est tout. Ou bien il a eu un rapport avec sa femme, c'est tout. Il y a d'autres côtés des lavages, du grand lavage qui est là, qui est Janaba. Le Janaba, il y a deux volets. Il y a un côté obligatoire et il y a un côté surrogatoire. Surrogatoire, par exemple, les vendredis, tu viens à la mosquée, tu laves Janaba. Tabaski Ramadan, tu laves Janaba. Tu as lavé un corps, ça c'est Janaba. Mais il y a un côté obligatoire. Tu as fait un rapport où il y a eu une pénétration, tu laves Janaba, même si tu n'as pas éjaculé. Même si tu n'as pas éjaculé. Le fait même que la tête du cercle du pénis même disparaît dans le vagin, la page de Janaba devient obligatoire. Oui. Quelqu'un qui est décédé, la page de Janaba devient obligatoire. Tu as rêvé, tu as dormi, et tu t'es réveillé, que tu as eu rapport, tu as vu le sperme en toi, la vache de Janaba devient obligatoire. Tu as fait des rapports sans pénétration avec ta femme, et que tu as éjaculé, la vache de Janaba devient obligatoire. Donc c'est des choses qu'on doit savoir. Quand toi tu as fait 60 ans, 50 ans dans la prière, tu ne connais pas toutes ces pratiques-là. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire que la prière n'a pas été acceptée, qu'est-ce que tu peux dire? Au lieu de nous, on a pris la prière comme ce coup, à chaque fois je cesse de le dire, c'est comme quelque chose, il peut dire quelque chose de bon du bara. Alhamdulillah, j'ai fini de faire la prière, c'est fini. Voilà, la prière c'est fini, la prière a été acceptée, ou ça n'a pas été accepté. Les savants même disent, lorsque tu veux faire la prière, tu es un musulman, il faut d'abord voir, toi-même tu es dans quelle école? Tu es dans quelle école de la théologie? Tu es dans quelle école de la théologie? Tu es Maliki? Tu es Hanafi? Tu es Shafi? Non. Tu vois quelqu'un qui dit Allah Akbar, il est Maliki. Mais si maintenant on va se lever, il est Shafi. Lui, mais il ne sait pas dans quelle école il est. C'est pas une obligation, mais c'est des choses que tu négliges. Certains parmi nous aujourd'hui, ils exercent dans d'autres métiers, s'ils n'ont pas fait cette formation-là. Ils exercent dans d'autres métiers, et c'est dans ça qu'ils en sortent. Ça, c'est dans la vie ici-bas. Mais c'est quelque chose qui sera utile pour toi, quelque chose que tu seras jugé, et ça va déterminer ton orientation finale, soit c'est à l'enfer, à jamais, ou au paradis, à jamais. Tu ne cherches même pas à savoir. Pour toi, avant de l'heure, tu es un bon débarras, la prière, c'est la prière. On ne doit pas condamner quelqu'un, on ne doit pas dire, laissons ça, chacun fait ce qu'il veut. La hawla wa la quwwata illa billah. Chers fidèles, Abou Mansour, sûrement nous on ne sait pas si ces 60 ans de prière a été rejeté, c'est qu'il y a des manquements ou bien il y a des défauts dans la prière. Oh, c'est un savant. C'était un savant. À l'époque, c'était le plus grand savant de son village. Et toi, tu n'es même pas un savant même de ton quartier ou bien de ta famille. Mais au fond de l'œil, toi, tu prends la religion comme c'est toi-même qui a reçu la révélation. On ne doit pas te parler, on ne doit pas te reprocher, on ne doit pas te conseiller. Mais avant de l'œil, nous souvent on dit pour ne pas être également condamné le jour de la résurrection, quand l'on dit la bonne compréhension. Abdullah ibn Jad'an par exemple, il a fait également des bonnes actions. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, selon l'indice de Abu Bakr et Ali bin Abi Talib, quelqu'un ne peut jamais faire de bonnes actions aujourd'hui plus qu'Abdullah ibn Jad'an. Puisqu'on dit même que c'est Marmite qui faisait la cuisine, on ne peut pas descendre sans même sur la cuisine. C'est toujours là, tellement c'est grand. Nourrir les hommes, nourrir les animaux. Tous ceux qui se sont endettés à la Mecque, Abdullah ibn Jad'an les a aidés. Tous ceux qui faisaient se marier, il a tout fait. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abdullah ibn Jad'an n'a pas eu le paradis? Parce qu'il ne croyait pas en l'islam comme il se doit. On est musulman souvent, mais est-ce que réellement on croit à l'islam? Parce que je vois certaines personnes, excusez-moi du terme, il est musulman, il prie, mais il est fasciné lorsqu'on parle des charlatans, on parle des dozos, plus que quand on parle des compagnons, plus que quand on parle des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime plutôt peut-être ses parents ancestrales, qui étaient peut-être les guerriers par exemple, qui n'ont jamais prosterné,
sont décédés étant que mécréants, ils préfèrent l'éloge de ces personnes-là que les éloges même des compagnons, ceux qui ont lutté pour l'islam. Allahu Akbar. Allah dit, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. Et le Mohammed, c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est l'être humain le plus important sur la terre. Que ce soit avant ou maintenant ou bien après, il ne peut pas voir une créature dans le ciel, sur la terre, dans l'univers, plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux savoir que le prophète est important, regarde comment Allah a interpellé les prophètes dans le Coran. Quand il parle de Moussa, Moussa, Isa, c'est dans le Coran, Adam, Daoud. Lorsque Allah veut interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit Ya Muhammad. Ça, tu vas jamais voir ça dans le Coran. Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Ayyuhal Nabi. Toi le prophète, toi celui qui s'est couvert de draps. Subhanallah. Et ces personnes-là, toi tu préfères les Sundiata Keita, ou les Soumamboul Kate, ou le Moré Naba, ou le Madame Oumar, puisque lui, c'est le souvent de faire voyer Omar Kiyamat. C'est le seul, lorsqu'ils vont te juger, ils vont te condamner, on dit tu vas à l'enfer. Il n'y a pas un âge qui peut venir t'imposer pour dire que non, ramenez-le au jugement. C'est le prophète sallallahu seul qui peut faire ça. Il faut les aimer. Il faut l'imiter. Tu vas imiter quelqu'un. Tu vas prendre quelqu'un aujourd'hui sur la terre là, qui est vivant. Mais personne n'a l'abri. Nous tous, nous sommes exposés aux différentes tentations. Voilà pourquoi les savants disent, si tu veux prendre quelqu'un comme exemple, tu veux l'imiter, prends d'abord ceux qui sont décédés sur le droit chemin. Omar comme ça, je peux le prendre comme exemple. Ali, je peux le prendre comme exemple. Ousmane, je peux le prendre comme exemple. Non seulement ils sont décédés sur le droit chemin, et le prophète déjà nous a promis déjà le paradis. Mais les différents guides religieux qui sont là, je ne peux pas les prendre comme exemple. Je peux les suivre, si sont sur le droit chemin. Lorsqu'Allah il prend votre chemin, je peux les dénoncer, soit dans la sagesse, soit alhamdulillah par mon cœur, ou bien alhamdulillah je peux le faire ça autrement. On a inspiré ça une fois ici, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah efface son musulman sincère. Chers fidèles, Abdullah Boudjana n'avait pas la foi. Raison pour laquelle tout ce qu'il a fait, ça n'a pas été utile pour lui le jour de la résurrection et pendant sa mort. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, comme je l'ai dit, nous allons résumer notre sermon aujourd'hui sur l'ihsan, la bienfaisance. Alhamdulillah, on a vu certaines personnes nous interpeller. Imam, tu parles de la bienfaisance, tu parles de la générosité. Nous avons fait beaucoup de bien aux gens, mais ils n'ont pas été reconnaissants. Nous avons assisté beaucoup de personnes, mais ils étaient ingrats envers nous. Chers frères, tous ceux qui m'ont posé la question, et ici va le monde. S'il n'y avait pas des ingrats, s'il n'y avait pas des menteurs, s'il n'y avait pas, alhamdulillah, c'est qu'à chaque mois qui ne cesse de nous porter de la calomnie, de la diffamation, il n'y a pas de dunya, il n'y a pas de la vie terrestre. C'est dans le paradis qu'on va vivre tranquillement. Tant qu'on est sur cette terre-là, on est dans le dunya, tu n'es pas encore mort, cher fidèle, wallahi, tu vas toujours avoir des pics, ils vont toujours te tester. Lorsqu'on fait du bien, alhamdulillah, on n'attend absolument rien en retour. Mais toi également qui fais du bien, dis-toi alhamdulillah qu'Allah également aussi, il va t'éprouver. Tu vas avoir des épreuves. Voilà pourquoi quand on fait du bien, on ne regarde pas l'action qu'on a posée. On ne voit pas la personne qu'on a aidée. On fait ça uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait, il y a des personnes, ceux qui reçoivent même votre générosité, votre bonne action, elles-mêmes ne sont pas contents. Tu sais, lui-même, tu viens l'aider, tu viens l'assister, mais lui-même, de son cœur, il n'est pas content. Il doit l'aider. C'est parce que le monde a changé. Si on veut comme ça, qu'est-ce qu'il y a tout avec ses biens. Subhanallah. Donc, alhamdulillah, on ne regarde pas ce côté-là. On fait ça uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, deuxièmement, c'est également aussi qui sont ingrats envers vous, n'arrêtez pas de les faire du bien.
Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'argent. Mais il y avait un sahaba, un compagnon du prophète sallam, que Abu Bakr, il faisait du bien, il lui assistait. Il s'appelait Mus'ab bin Usama. Mus'ab bin Usama. Mais on a pris l'histoire où il y a certains compagnons du prophète, des sahabas, qui ont calomnié l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, de quoi? De l'adultère. Ça choque. Oui, les sahabas, ils ont accusé que Aïcha a fait l'adultère. Et celui-même qui a envoyé l'action même, c'est Mus'ab bin Usama. Il sait que c'est la fille d'Abou Bakr Siddiq qui est Aïcha. Il sait que lui, il est pauvre, il n'a rien. C'est Abou Bakr qui l'aide, qui l'assiste. Mais il a accusé la fille de son bienfaiteur d'adultère. Comment tu peux comprendre ça? Donc ceux qui m'ont posé la question, qui disent non, moi je fais du bien, les gens sont ingrats envers moi, ils ne sont pas reconnaissants. Pourtant là, ça ne vaut pas pour Abou Bakr Siddiq. Et lorsque Abou Bakr Siddiq a su ça, il a automatiquement arrêté. Il dit, bon d'accord, comme c'est moi qui te donne de l'argent, et puis tu as été ingrat, et tu m'as accusé ma propre fille, qu'elle a fait l'adultère. Il a cessé d'être bon envers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas content. Allah a fait descendre verset coranique où Allah dit, Wala ya'tal ulul fadl minkum wasa'ata an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Allah tuhibbuna yaghfir Allah lakum. C'est un partage qui est intéressant. Allah tuhibbuna yaghfir Allah lakum. Allah dit, en s'adressant d'abord à Abu Bakr Siddiq ainsi qu'à tous les musulmans, il dit, et que les détenteurs des richesses, vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, qui est un peu, comme on se fait dans la Bible, il dit, les détenteurs des richesses et des ans, parmi vous, il dit, qui jure de ne plus faire du bien, parce qu'Abu Bakr a juré qu'il ne va plus faire du bien à Mus'ab bin Usama. Alors il dit, de ne plus jurer. Il dit, faites du bien. Il dit, assistez les proches parents, les pauvres, ceux qui sont par le fait de jihad fi sabilillah. Il dit, pardonnez, laissez passer. Vous n'aimez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Allah dit, Allah tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Vous n'aimez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Donc ce qui veut dire, lorsque tu fais du bien, tu aides quelqu'un, tu l'assistes, subhanallah, ça même ça pardonne plus les péchés que tu l'as fait istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Quand tu fais du bien à quelqu'un. Donc je vais résumer ça en Djoula. Il veut mourir au téména. Quand on dit mourir, à quel a dominiqué, à quel a fait enfin, à quel a démon comment, voilà, avec du oui, ça pardonne les péchés. Donc, faire les bonnes actions, assister des personnes, voilà, ça pardonne les péchés. Voilà pourquoi, Yom Al-Qiyamah, c'est des personnes qui ont passé plus de temps à la mosquée, qui ont prié. Ils vont aller voir d'autres personnes qui ne voyaient pas trop à la mosquée, les surpasser en bonnes actions. Parce que ceux-là, en dehors des prières, et ils faisaient des bonnes actions plus que toi. Lorsque Abu Bakr Siddiq, regardez Abu Bakr Siddiq, pourquoi il a surpassé tous les compagnons? Mais Abu Bakr Siddiq, c'était les mêmes 5 prières, il faisait à la mosquée. Lui, il ne faisait pas 6. Le mois de Ramadan, c'est le même jour du mois de Ramadan, les gars gênés. Même Zakat, il n'y avait même pas Hajj. Mais pourquoi il a surpassé tous les autres compagnons? Parce que Abu Bakr Siddiq faisait beaucoup de dons plus que tous les compagnons. Il n'y a pas un compagnon qui faisait des dons, qui aidait les gens plus qu'Abu Bakr Siddiq, à tel point que le prophète dit Ana Madinatul Saha wa Umar bin Khattab wa Abu Bakr Siddiq Babwa. Il dit je suis la cité de la générosité. Mais c'est Abu Bakr Siddiq qui est la porte. Celui qui porte la générosité là. Moi ici la cité. Donc faites du bien. Nous avons remarqué plusieurs personnes qui font du bien à la mosquée, qui aident les gens. Moi-même je connais un grand frère qui m'assiste beaucoup. À chaque fois que je l'appelle, vraiment il vient à mon aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie tes biens. Et tous ceux qui assistent des gens, que ce soit dans la mosquée, que ce soit ailleurs, dis-toi que ce que tu donnes fils sabilillah, wallah, ça ne diminue jamais. Parce que le prophète m'a pris un décret. Il dit ma nakasa sodakatin, ma nakasa le mal à sodaka. Il dit sacrifice des dons, ça ne diminue jamais l'argent. Ça ne diminue jamais. Et il n'y a pas un dépôt également qui est plus méritoire lorsque tu fais du bien. Parce que quand tu fais du bien, dis-toi que tu vas le trouver sur le jour de la résurrection.
tu vas les trouver sur le jour de la résurrection. Voilà pourquoi un jour le prophète sallam l'a demandé à ses compagnons, il dit parmi vous, qui aime son argent plus que l'argent de ses héritiers? Les compagnons disent, mais ya Rasoul, nous tous on aime notre argent, plus qu'on va, pourquoi on va aimer l'argent de notre héritier? Le prophète dit, l'argent que vous avez, que vous gardez, ça c'est l'argent de vos héritiers. Quand vous allez mourir, c'est les parents, vos enfants, vos épouses qui vont prendre cet argent. Et ce qu'il faut donner sur le chemin d'Allah, en aidant un frère, en aidant quelqu'un qui est dans la détresse, un pauvre, un orphelin, une femme veuve, ou bien les mosquées, les écoles islamiques, c'est ça là qui est votre propre argent. Vous allez retrouver ça Yaoum al-Qiyamah. Voilà pourquoi, chers fidèles, lorsqu'on est musulman, on n'est pas musulman à moitié, on est musulman 100%. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah efface sur des musulmans sincères. Chers fidèles, nous allons profiter dans cette vidéo, notre sermon, pour faire tout doigt d'abord à l'une de nos mamans, Adja, que j'ai l'habitude de le dire, je ne vais pas dire son nom. Adja, à travers elle, nous avons choisi 10 femmes à la mosquée ici. À travers elle, nous avons choisi 10 mamans et 10 mamans veuves, pour pas dire 12. Chaque mois, elle amène des dons pour cela. Voilà, ce n'est pas des petits dons. Il y a du riz dedans, il y a des sucres dedans, il y a des savons dedans, il y a du lait, il y a presque tout pour un mois. Et en plus, alhamdoulilah, depuis un moment, elle a décidé, peut-être 4 fois ou 5 fois dans la semaine, chaque soir, elle apporte de la nourriture à la mosquée ici. Chaque soir, elle apporte de la nourriture à la mosquée ici. Ça fait que même, il y a des peuples qui ne préparent plus à la maison. Chaque fois, elle vient manger à la mosquée ici. Chaque soir, elle vient manger à la mosquée ici. Donc, on fait le toit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste. L'action qu'elle mène, pour que Allah subhanahu wa ta'ala va interrompre. Et Allah subhanahu wa ta'ala bénit ses enfants. Lorsqu'on fait une bonne action, wallah, nous, on a dit que bonnes actions, les bienfaits n'est jamais perdu. Mais pourquoi ça va perdre? À moins que tu n'as pas fait ça à cause d'Allah. Si tu as fait ça à cause parce que les gens vont te dire que nous, les gentils, les généreux, alhamdoulilah, là tu n'as pas de récompense. Ce que tu vas gagner là, c'est ce que les gens sont en train de dire. Mais si tu as fait ça à cause d'Allah, wallah, billah, chef fidèle, subhanallah, bonne action. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vendredi passé, j'ai dit, il est un homme de Bani Israël, il a prié pendant 70 ans. Ce qui me met surprenant pour lui, puisqu'il a commencé, lui, on est 70 ans, il n'a pas désobéi à Allah. Même Miskalazer, même petit comme Atom, il n'a pas désobéi à Allah. 70 ans de prière, 70 ans de jeûne, 70 ans de zakat, 70 ans de hajj, 70 ans de, comment on appelle, de djihad. Un jour, il dit, Ya Allah, donne-moi ceci. Toute la journée, Allah n'a pas répondu. Parce qu'à l'époque, tellement qu'ils sont sincères et vraiment c'est des hommes pieux, lorsqu'ils demandent à Allah, automatiquement c'est exaucé. Il demande Ya Allah, Allah ne l'a pas donné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son cœur, c'est parce que lui, il n'a pas de mérite auprès d'Allah. S'il avait un tout petit mérite auprès d'Allah, non, Allah l'allait l'exaucer. Voilà, Allah a envoyé un ange pour venir lui dire, les paroles que tu as prononcées là, les paroles que tu viens d'avancer, ça a plus de mérite que tes 70 ans d'adoration. Ça ne veut pas dire que 70 ans, ce n'est pas adoration. Il y a ce mérite qui est là. Mais ces paroles qu'il a dit là, c'est plus important que 70 ans d'adoration. Qu'est-ce que je vais dire dans, comment on appelle cette petite histoire? C'est parce que le Prophète sallam a dit un jour, il est l'un de vous peut prononcer des propos. Quelqu'un va dire des propos. Là, je parle, il ne tient même pas compte de ça. C'est que lui, c'est un musulman. Voilà, propos là. Ça va lui plonger dans l'enfer plus de 70 ans de marche. L'islam n'est pas un projet qui est compliqué. Mais il y a des plaisanteries là, on ne fait pas ça en islam. Il y a des plaisanteries là, ça fait toi un non-musulman. C'est pas comme un mécréant, ça fait toi même tu n'as jamais été musulman. C'est-à-dire que tu as posé l'acte de l'apostasie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un brosse dans ma yakon. Allah dit dans le Saint-Coran à des compagnons, Abillahi wa ayati tastahzi'un. Donc ça veut Allah avec ces messagers que vous présentez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un savant qui s'est levé qui dit que lui n'a pas vu les sahabas du prophète là. Non, quelqu'un, des gens qui ont gros ventre comme les compagnons là, et qui mentent comme les compagnons. Simplement ça. Il s'est repenti, Allah n'a pas accepté sa repentance. Nous on dit des propos plus grands que ça en islam. Comme par exemple, on dirait Allah, il nous a oublié. Subhanallah. Comment tu peux dire ça? Qu'Allah t'a oublié? Allah dit, il n'oublie même pas le fourmi qui est dans l'obscurité, qui marche sur une pierre noire. Allah dit, il ne l'oublie pas. Toi, grand comme ça avec des testicules, Allah va t'oublier.
Subhanallah. C'est le propos, ça ne se dit pas. On dit encore des propos encore plus graves que ça. Donc arrêtons. On peut plaisanter. Le prophète, mais il faisait de la plaisanterie. Quand on parle, on dit que vous le sunnites là, vous êtes trop dur. Non. Il n'y a pas d'amusement qu'on fait comme la sunna. Le prophète, un jour, il mangeait avec Abu Bakr Siddiq. Quand Abu Bakr Siddiq, il mangeait quoi? Des dattes, des tamaros. Quand Abu Bakr Siddiq finit de manger, il prend les noyaux là, il met devant le prophète, à l'issue du prophète. Après, il dit, Rasoul, tu penses qu'à manger tous ces tamaros là? Quand le prophète a dit, il dit, mais c'est parce que toi, tu manges avec le noyau là, toi, tu en parles pour toi. Toi, tu as mangé que moi. Là, il y a de l'amusement. On joue avec nos femmes. Le prophète se lavait avec sa femme. Faut pas écouter. Allahumma aïd al-Islam wal muslimin wa azil al-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ahyatahu minna fa'iyya al-Islam wa man tawaffata minna fatawaffahu al-iman. Allahumma farrij hamma al-mahmumin wa nafis karba al-makrubin waqti dayna lil-madinin wa yassir umur al-muslimin wa ashfa marda wa marda al-muslimin. Allahumma ij'alna min kulli hammin farjan wa min kulli dayqin makhrajan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah. لله رب العالمين. قوم إلى الصلاة.